L'aube se leva doucement sur la petite ferme. Les premiers rayons du soleil traversaient les fissures des planches de l'étable. Maman fut la première à ouvrir les yeux. Autour d'elle, les autres commençaient également à émerger. Kael s'étira. Mur bâilla bruyamment. L'âme se redressa aussitôt comme s'il avait peur de perdre une seconde. Flamme, elle, était assise contre une botte de foin. Elle allait beaucoup mieux. La fièvre avait disparu, Ses blessures cicatrisaient, mais elle était tendue. très tendues. Elle savait ce qui allait arriver et il devait repartir rapidement. Chaque heure qui passait éloignait un peu plus Lyra, et pourtant, elle ne se sentait pas capable de marcher toute une journée. Pas encore. L'idée de ralentir le groupe lui donnait envie de disparaître. Et l'idée de rester derrière pendant qu'il partait la retrouver était encore pire. Finalement, tout le monde sortit de l'étable et là, Ils s'arrêtèrent net. devant eux se tenait Monsieur Noilier. Le vieux fermier affichait un sourire immense. À côté de lui se trouvait une vieille jument grise Très vieille, et attelée derrière elle. un chariot encore plus vieux. Alors les jeunes, Lança le fermier. bien dormis? Le groupe échangea des regards surpris. Allez donc voir ma femme. Elle vous a préparé un petit déjeuner et quelques provisions pour la route, puis revenez me voir. Faut que je vous présente quelqu'un. Le vieil homme donna une grosse tape affectueuse sur le flanc de la jument. Voici Marie, Maman fronça les sourcils. Monsieur Noilier. Vous n'allez tout de même pas vous séparer d'elle? Le fermier éclata de rire. Me séparer de ma Marie? Jamais de la vie! Il caressa l'encolure de la vieille jument. Elle fait partie de la famille. Elle nous a aidés toute sa vie pour labourer, pour transporter les récoltes, pour porter des charges. Son regard se fit plus tendre. Mais maintenant, c'est terminé. Elle est trop vieille pour les travaux de la ferme, par contre. Elle reste une amie fidèle. Je crois qu'elle peut encore aider quelqu'un une dernière fois. Il regarda les jeunes aventuriers. Vous n'irez pas beaucoup plus vite qu'à pied? Mais au moins vous ne vous épuiserez pas. Et elle peut vous emmener sans problème jusqu'à la capitale de l'Empire. Le silence tomba quelques secondes. Après, ajouta-t-il, Je vous fais confiance pour lui trouver un endroit où elle sera heureuse. les yeux de maman s'embuèrent aussitôt. Merci, Monsieur Noilier. Elle traversa la cour en courant et prit le vieux fermier dans ses bras. L'homme rougit aussitôt. Oh, c'est rien, ma petite. C'est rien du tout. À quelques mètres de là, Flamme sentit un immense soulagement l'envahir. Il me sauve la vie. Merci, Merci. pensa-t-elle. Personne ne remarqua le sourire discret qui apparut sur son visage. Quelques minutes plus tard, le groupe entra dans la maison. Une délicieuse odeur de pain chaud flottait dans la cuisine. Madame Noilier les attendait. La table débordait de nourriture, du pain tout juste sorti du four, du beurre, du miel, des fruits et plusieurs petits baluchons soigneusement préparés pour le voyage. Vous aurez besoin de force, dit-elle simplement. Maman sentit les larmes monter encore. Nous ne pourrons jamais vous remercier assez. Vous êtes des anges. Madame Noilier sourit. Alors revenez nous voir un jour. Ce sera largement suffisant. Sans réfléchir davantage, maman la prit dans ses bras. Flamme fit de même, puis Kael, puis Zéro. Le vieil homme finit lui aussi entraîné dans l'étreinte générale. Mur regarda la scène quelques secondes, visiblement mal à l'aise. Puis il donna un coup de coude à l'âme, Nous on fait quoi? Aucune idée. répondit l'âme. Les deux se regardèrent. Ils se tapèrent simplement dans la main, ce qui, venant d'eux, était probablement la plus sincère des démonstrations de gratitude. Pendant quelques instants, Personne ne parla. personne ne pensa à la guerre À Lyra, à Tariq. ou à la mort. Ils profitèrent simplement de ce rare moment de paix. Sans savoir que la route qui les attendait allait bientôt devenir bien plus dangereuse encore. Les préparatifs ne prirent que quelques minutes. Le vieux chariot fut chargé avec les provisions offertes par les Noiliers. Les baluchons trouvèrent leur place entre les planches usées. Quelques couvertures furent installées à l'arrière pour rendre le voyage un peu moins inconfortable. Mur, Zéro et Kael prirent place à l'avant. Ils avaient déjà convenu qu'ils se relayeraient pour conduire. Aucun d'eux n'avait envie d'épuiser Marie inutilement. À l'arrière, maman s'installa aux côtés de Flamme, L'âme prit place juste à côté d'elle. comme par hasard. Faucon s'assit près du bord du chariot afin de pouvoir surveiller les environs. Tout était prêt. Le moment du départ était arrivé. Monsieur Noilier tendit les rênes à Kael. Prenez soin de ma vieille fille.
On vous le promet. répondit Kaël. Le fermier tapota une dernière fois l'encolure de Marie. Allez, ma belle. Montre-leur que t'as encore quelques kilomètres dans les sabots. Comme pour lui donner raison, la vieille jument souffla bruyamment, ce qui provoqua quelques rires. Puis le chariot se mit en mouvement, lentement, très lentement. Les roues grinçaient à chaque tour, le bois craquait, mais il avançait. Les Noailliers restèrent devant leur maison, Tous les deux. côte à côte. À mesure que le chariot s'éloignait, les jeunes aventuriers levèrent les bras pour leur adresser de grands signes de la main. Merci. Cria maman, Au revoir. ajouta Flamme. Monsieur Noaillier agitait son chapeau dans tous les sens. Madame Noaillier répondait avec autant d'enthousiasme. Pendant plusieurs minutes, ils continuèrent à se voir. Puis la ferme devint une petite silhouette au milieu des champs, puis un simple point. Et enfin, Elle disparut complètement derrière une colline. Le silence retomba. Seul le bruit régulier des roues accompagnait désormais leur voyage. Devant eux s'étendait la route d'Anglast. Longue, très longue, Kaël observait l'horizon. Quelque part devant eux, Lyra était prisonnière. Chaque heure comptait. Chaque jour la rapprochait un peu plus de ceux qui voulaient la sacrifier. Il serra les poings. on arrive, Lyra. Murmura-t-il. Personne ne répondit, mais tous partageaient la même pensée. Leur véritable voyage venait seulement de commencer, et aucun d'eux ne doutait que cette route serait la plus difficile de leur vie. Le premier jour de voyage se passa sans encombre. La route serpentait entre les collines et les champs abandonnés. Ce qui frappa le plus le groupe fut le silence. Ils ne croisèrent presque personne, Pas de marchands. pas de caravane. Très peu de voyageurs. Ce qui était particulièrement étrange sur une route menant à la capitale de l'Empire. Mais la guerre changeait tout. Avec la guerre venait la peur, avec la peur venait la pauvreté, et avec la pauvreté venait l'insécurité. Les honnêtes gens restaient chez eux, les autres devenaient dangereux. Lorsque le soleil commença à descendre vers l'horizon, ils aperçurent enfin une grande bâtisse de pierre, une enseigne grinçait au-dessus de l'entrée. Le grand hôtel de la capitale, un nom bien prétentieux pour une auberge perdue au milieu de nulle part, On s'arrête ici. demanda Mur. Nous n'avons pas assez d'argent pour y passer la nuit. Répondit Zéro. Puis il réfléchit quelques secondes. Mais nous pouvons peut-être obtenir des informations. Il regarda maman. Viens avec moi. Nous passerons plus inaperçus à deux. Mur conduisit alors la charrette dans un coin discret de la cour. Pendant ce temps, Zéro et maman s'approchèrent de l'auberge. Avant d'entrer, ils observèrent la grande salle à travers une fenêtre. Des voyageurs, Quelques marchands. un groupe de soldats, mais aucune trace de Lyra. Ils hésitèrent. Entrer sans argent était toujours risqué. Ils ne pourraient pas longtemps prétendre être des clients respectables. Pourtant, ils n'avaient pas le choix. Zéro posa la main sur la poignée, lorsqu'une petite voix les interrompit. Vous cherchez quelque chose? Ils se retournèrent aussitôt. Derrière un énorme tonneau entreposé dans la cour se cachait une petite fille. Ses cheveux roux étaient remplis de boucles sauvages. Ses grands yeux verts les observaient avec curiosité. Maman s'accroupit pour être à sa hauteur. Oui, Nous cherchons une amie. Elle a été capturée par de méchants hommes. Les yeux de la fillette s'agrandirent. c'est vrai. Et il y avait une femme aussi. Et je pense bien que c'est elle la plus méchante. Zéro bondit, presque sur place. Tu les as vus? Quand? Où sont-ils? La petite fille sursauta. Son visage devint pâle, la fougue de Zéro venait de la terrifier. Maman tourna lentement la tête vers lui. Zéro? Oui, retourne à la charrette avant que je te fracasse le crâne avec cette pelle. Zéro cligna des yeux, puis jugea préférable de battre en retraite. D'accord. Il s'éloigna sous le regard amusé de maman. Cette dernière revint vers la fillette. Excuse-le. Tu sais comment sont mes garçons? La petite fille hocha vivement la tête. Oui, mon frère est pareil. Il est vraiment stupide et méchant. Maman étouffa un sourire. Alors? Tu les as vraiment vus? Oui, Ils sont dormis ici cette nuit. Les trois hommes sont vraiment méchants avec ton ami. elle hésita. Surtout la dame, elle fait peur. Nemo grand, le sourire de maman disparut. Et ils sont partis quand? Ce matin, Très tôt. avant même le lever du soleil, Mon amie allait bien. je crois. Mais elle voyageait dans une petite prison qui roule. Le cœur de maman se serra, Une cage. comme un animal. Elle prit une grande inspiration. Merci. Tu nous as énormément aidés. Elle fouilla dans l'un des sacs qu'elle portait et en sortit une magnifique pomme rouge. Tiens, C'est pour toi. Les yeux de la petite fille brillèrent. merci madame. Maman lui adressa un dernier sourire, puis repartit presque en courant vers la charrette. Tous se redressèrent immédiatement en la voyant arriver. Alors? Demanda Kaël. Ils étaient ici. Cette nuit, le silence tomba. Et? Ils sont partis à l'aube.
Ils ont une journée complète d'avance sur nous. Kael serra les poings. Mur poussa un soupir. Flamme baissa les yeux, mais maman reprit aussitôt. Alors on fonce. L'âme éclata de rire. On fonce? Il désigna Marie qui mâchonnait tranquillement quelques brins d'herbe. Avec Marie, c'est vite dit. Je peux vous garantir qu'à la fin du voyage, nous ne serons pas décoiffés par la vitesse. Un instant de silence. Puis Mur éclata de rire. Faucon suivit. Flamme aussi. Même Kael finit par sourire. Et quelques secondes plus tard, tout le monde riait de bon cœur. Marie leva la tête, les observa. Puis continua simplement à manger son herbe. Comme si les affaires du monde ne la concernaient absolument pas. Ils avaient désormais environ 10 heures de retard sur les tueurs de mages. 10 heures. Ce n'était ni rassurant, ni désespéré. Mais chaque minute comptait. De leur côté, les compagnons devaient constamment ménager Marie. Ils faisaient régulièrement de courtes pauses, juste assez longtemps pour lui permettre de boire, manger quelques poignées d'herbe et reprendre des forces. Pourtant, La vieille jument semblait infatigable. Kael l'observait souvent en silence, Marie avançait à son rythme sans jamais se plaindre. sans jamais ralentir plus que nécessaire. Comme si elle avait attendu toute sa vie qu'on lui confie une dernière mission. Peut-être est-ce une jument magique. Pensa-t-il un instant. Puis il secoua la tête en souriant. C'était ridicule. Mais quelque part, Il aimait bien cette idée. Marie continuait d'avancer avec cet air satisfait qu'elle arborait presque en permanence. Comme si le simple fait d'être utile à quelqu'un suffisait à son bonheur. La nuit, en revanche, fut beaucoup moins agréable. Les ténèbres semblaient plus épaisses que d'habitude. les bois bordant la route paraissaient vivants, Des hurlements de loups résonnaient régulièrement au loin, puis de moins en moins loin. puis beaucoup trop près. À plusieurs reprises, Mur posa la main sur son arme. Maman gardait les yeux fixés sur l'obscurité. Flamme ne dormit pratiquement pas. Et chaque craquement de branche faisait sursauter l'âme. Au milieu de la nuit, ils croisèrent quelqu'un, Un homme, assis sur un rocher, à une vingtaine de mètres de la route. immobile, Il regardait simplement passer le chariot, sans parler. sans bouger, sans même cligner des yeux. Mur leva la main pour le saluer. Bonsoir. Aucune réponse. L'homme continua simplement à les observer. Son regard suivit lentement le chariot, comme un prédateur observant une proie, ou comme quelqu'un regardant passer un radeau perdu au milieu d'un fleuve. Lorsqu'il disparut enfin derrière eux, un silence pesant s'installa. Tous ceux qui étaient encore éveillés échangèrent un regard, puis frissonnèrent au même moment. Personne ne trouva quoi dire. Le voyage reprit. La journée suivante fut monotone. Route, collines, forêt, Champs abandonnés, encore de la route. et toujours aucune trace de Lyra. En fin d'après-midi, Marie commença enfin à montrer des signes de fatigue. Sa démarche était moins vive. Sa respiration plus lourde. Kael observa la vieille jument quelques instants. Puis il secoua la tête. Il va falloir faire une vraie pause. Elle l'a mérité. Avant même que quelqu'un puisse répondre, Faucon plissa les yeux. Là-bas, Tout le monde regarda dans la direction qu'il indiquait. Un village, à environ 500 mètres. la route passait en plein milieu. Quelques cheminées fumaient encore. Les premières lanternes commençaient à s'allumer. Zéro leva immédiatement la main. Stop, son ton fit taire tout le monde. Nous ne pouvons pas entrer dans un village comme ça. Pourquoi demanda Mur. Parce qu'il peut être rempli de soldats de Caliste. Ou pire. Le stratège observa les maisons au loin. Puis il désigna un petit sous-bois situé à l'écart de la route. Kael, range la charrette là-bas. Personne ne doit nous voir avant que nous sachions à qui nous avons affaire. Kael hocha la tête. Et guida Marie vers les arbres. Quelques minutes plus tard, le chariot était parfaitement dissimulé. Faucon ajusta alors son manteau. Je vais jeter un œil. Discrètement, La nuit tombe. c'est le meilleur moment. Personne ne protesta. Faucon était le plus qualifié pour ce genre de mission. Alors qu'il s'apprêtait à partir, une petite voix s'éleva derrière lui. Parfois, Ombre me manque, vous savez. Tout le monde se tourna vers l'âme. Le jeune homme avait simplement sorti la tête du chariot, les yeux perdus dans le vide, un sourire triste sur le visage. pour ce genre de choses, Il aurait déjà été dans le village depuis 10 minutes. Personne ne répondit immédiatement. Puis un lent murmure parcourut le groupe. oui, C'est vrai, clairement, il nous manque. Zéro acquiesça. Kael aussi.
Un silence mélancolique s'installa sous les arbres, car malgré tout ce qui s'était passé, malgré les jours écoulés, aucun d'eux n'avait réellement cessé d'espérer. Quelque part au fond de son cœur, l'âme refusait toujours de croire qu'Ombre était mort. Faucon finit par ajuster sa capuche. Je reviens vite, Puis il disparut entre les arbres, silencieux, rapide. invisible. Quelques minutes plus tard, il atteignit les abords du village. Une haute palissade de bois l'entourait. Il s'accroupit près des premières planches. Écouta, Rien. Pas une conversation. pas un rire, Pas même le bruit d'une porte. Le silence était total. trop total. Faucon longea la palissade. Ses bottes ne produisaient presque aucun bruit. Après plusieurs minutes, il trouva enfin ce qu'il cherchait. Une planche manquait. Le trou était étroit. Mais suffisant, Il se glissa à l'intérieur et s'immobilisa aussitôt. toujours rien. Le village semblait abandonné. Faucon avait juste l'impression qu'une aura malsaine était à l'œuvre ici. Les maisons étaient là, les charrettes aussi, le puits, les lanternes, mais aucune vie. Aucun mouvement. Une sensation glaciale remonta le long de son dos. Pourtant, il continua, pas après pas, maison après maison. Puis il arriva près de la place centrale et s'arrêta. 2 enfants se tenaient là. Un garçon, Une fille. Ils étaient debout au milieu de la place et tournaient lentement sur eux-mêmes encore et encore. et encore, comme 2 phares perdus dans la nuit. Leurs visages étaient vides, leurs regards absents. La scène était profondément dérangeante. Faucon sentit son instinct lui hurler de partir immédiatement. Ce village était mauvais. Très mauvais. Alors qu'il commençait déjà à reculer, quelque chose attira son attention. Une charrette, abandonnée fracassée dans un bâtiment, son cœur manqua un battement. La porte arrière avait été arrachée, la cage était brisée. Faucon plissa les yeux. Cela pourrait être la charrette de Lyra. Il s'approcha davantage. Le conducteur gisait quelques mètres plus loin, mort, décapité. Il n'y avait aucune trace de sa tête. Faucon sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce qui s'était passé ici? Où sont les tueurs de mages? Où est Lyra? Un bruit étrange résonna derrière lui. Il se retourna brusquement. Une femme venait de sortir de l'ombre d'une maison. Elle était anormalement mince. Sa peau était si blanche qu'elle semblait presque translucide. Ses mouvements étaient lents, Mécanique, comme ceux d'une poupée cassée. Un chien arriva alors en courant, la queue remuant joyeusement. visiblement heureux de retrouver sa maîtresse pendant une seconde. La scène sembla presque normale. Puis le visage de la femme changea. Sa mâchoire s'allongea. Sa peau se déchira. Des griffes noires émergèrent de ses doigts. Et avant même que le chien ne puisse comprendre ce qui arrivait, la créature lui sauta dessus. Le hurlement de l'animal déchira le silence. Une seconde, Puis 2. puis plus rien. Faucon sentit son sang se glacer. La créature déchiquetait le pauvre animal avec une sauvagerie inhumaine. Des morceaux de chair volaient dans toutes les directions. Puis elle commença à manger, comme une bête affamée, comme si elle n'avait rien avalé depuis des semaines. Faucon dut serrer les dents pour ne pas vomir. Son cœur battait si fort qu'il avait peur qu'on puisse l'entendre. Lentement, Très lentement, il recula, sans quitter la créature des yeux. puis tourna au coin d'une maison et courut. Il trouva rapidement un passage dans la palissade, se glissa, Glissa à l'extérieur. puis sprinta à travers les bois, sans jamais regarder derrière lui. Lorsqu'il retrouva enfin le sous-bois où attendait le groupe, il était essoufflé Pâle, et couvert de sueur. Gaël, Fut le premier à se lever. Faucon, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les regards se tournèrent vers lui. Faucon ouvrit la bouche, puis la referma. Comment expliquer ce qu'il venait de voir? Comment raconter cela sans passer pour un fou? Il regarda ses compagnons, Puis Marie, puis de nouveau ses compagnons. et finit par murmurer. Je crois, Qu'il y a quelque chose de très mauvais dans ce village. Et pour la première fois depuis longtemps, la peur était visible dans ses yeux. Faucon reprit son souffle, puis regarda chacun de ses compagnons. en temps normal, Je vous aurais dit d'éviter ce village. Nous n'y trouverons que des ennuis. Personne ne répondit. Tous voyaient à son visage que ce qu'il avait découvert était grave, malheureusement, ajouta-t-il. J'y ai vu quelque chose qui va nous obliger à y entrer. Kael se redressa aussitôt. quoi? Une charrette prison. Le silence tomba immédiatement. Encastré dans un mur sur la place du village, Kael fit un pas en avant. Très bien, J'y vais. Il commença déjà à vérifier ses armes et Faucon leva la main. attends. Ce n'est pas tout. Gaël s'arrêta. Le soldat qui conduisait la charrette est mort décapité. Aucune trace de sa tête et il marqua une hésitation.
Aucune trace de Lyra non plus. Le cœur de Kael sembla s'arrêter. Pendant quelques secondes, personne ne parla, puis il releva lentement la tête. Je suis désolée. Mais là, j'ai besoin de réponses. Moi aussi, répondit maman. Elle se leva à son tour. S'il y a la moindre chance que Lyra soit encore là-bas, nous devons savoir ce qui s'est passé. Elle regarda Faucon, Puis Kael. puis Mur. Vous trois, allez-y. Nous vous attendrons ici. Hors de question. Tout le monde se tourna vers Flamme. La jeune mage était debout, les bras croisés, le regard déterminé. J'y vais aussi. Un silence suivit. Flamme. Commença maman. Non. Coupa la jeune fille. Il est temps que j'arrête d'être un boulet. Tu es blessée. Je marche. Tu tiens à peine debout. Je tiens debout quand même. Maman ouvrit la bouche, puis la referma. Elle savait déjà qu'elle avait perdu cette bataille. L'âme leva alors la main. Alors j'y vais aussi. Maman ferma les yeux longuement. Très longuement. Bien sûr, évidemment. Pourquoi faire simple? Elle regarda le ciel, comme si les dieux eux-mêmes venaient de la trahir. Très bien. Allons tous mourir dans ce village, c'est une excellente idée. Personne n'osa répondre, puis son regard se posa sur Zéro. Toi, Tu ne dis rien? Zéro cligna des yeux. Bah, c'est que... voilà quoi. Magnifique stratégie. Merci. Ce n'était pas un compliment. Ah, maman poussa un long soupir, puis attrapa son sac. En route. Quelques minutes plus tard, toute la compagnie avançait en direction du village. Kael ouvrait la marche, Faucon lui indiquait le chemin. Mur surveillait les alentours. Flamme refusait obstinément toute aide. L'âme observait les ombres. Maman marmonnait dans sa barbe qu'ils étaient tous complètement fous. Et Zéro faisait semblant de ne pas l'entendre derrière eux, à l'abri du sous-bois. Marie observait leur départ. La vieille jument mâchonna tranquillement une touffe d'herbe, Puis souffla bruyamment. comme si elle venait d'assister à un groupe de lapins décidant volontairement d'entrer dans la tanière d'un loup. Et, quelque part, Elle n'avait peut-être pas tout à fait tort. Faucon guida le groupe jusqu'au trou dans la palissade. Ils étaient beaucoup trop nombreux pour être réellement discrets. Mais chacun faisait de son mieux, pas après pas, respiration retenue. Arme prête. Ils pénétrèrent dans le village silencieux. La progression était lente. Très lente. Ils approchaient désormais de la place centrale. Faucon leva soudain la main, puis désigna une série de maisons. Il fallait contourner la place, rejoindre la charrette sans se montrer. Tout le monde acquiesça. Ils changèrent de direction. Il ne restait plus qu'une 50aine de mètres. Ils étaient maintenant derrière ce qui semblait être le bâtiment municipal du village. Une grande bâtisse de pierre, plus imposante que toutes les autres. Soudain, Faucon s'immobilisa. un bruit. Devant eux, il fit signe de s'arrêter. Le groupe avança encore plus lentement, puis observa d'où le son provenait. L'âme pâlit aussitôt. Des enfants traversaient la place, une dizaine. Peut-être davantage. Ils transportaient des corps de créatures identiques à celles que Faucon avait vues dévorer le chien. Des femmes blafardes, des silhouettes maigres, déformées, mortes. L'âme recula d'un pas. Puis d'un autre. Avant de tomber assis sur le sol, son visage avait perdu toute couleur. C'est impossible. Quoi? Demanda Kael. Il y a un nécromancien ici. Le silence tomba. Ces créatures sont des liches et les enfants, Ce sont des enfants du démon. ils sont contrôlés. Tout ça est contrôlé. Nous devons partir maintenant. Kael regarda les enfants. Puis la place, puis la direction de la charrette et reprit simplement sa marche. Flamme posa une main sur son épaule. Attends, Regarde, elle désigna les cadavres. il y a eu un combat ici. Énorme. Le nombre de morts vivants est impressionnant. Kael secoua la tête. Ça ne change rien. Il peut tous les relever, autant de fois qu'il le veut. Je dois retrouver Lyra au même instant. Une silhouette apparut sur la place, Un vieil homme. torse nu malgré le froid. Un pantalon rouge et bleu délavé. Dans sa main reposait un bâton surmonté d'un crâne humain. Le nécromancien, Il leva son bâton. puis cria. Cherchez! Je sens une autre présence! Allez! Maintenant! Les enfants démoniaques partirent aussitôt dans toutes les directions. Comme une meute. Le vieillard s'agenouilla ensuite devant l'immense tas de cadavres. Et commença une invocation. Une fumée verdâtre s'éleva autour de lui. L'un des enfants termina sa course juste devant Mur. Le petit être leva lentement son doigt vers le géant. Puis poussa Un hurlement, pas un cri humain, pas un cri d'enfant. une alarme.
Une plainte venue du fond des enfers. Mur réagit instinctivement. Son marteau s'abattit. La tête de l'enfant explosa. Et le combat commença. Flamme fut la première à agir. Une boule de feu traversa la place. Elle percuta le nécromancien en pleine poitrine. Le vieillard fut projeté à terre. Faucon bondit sur une liche qui approchait. Sa lame traversa le monstre de part en part. Maman et l'âme combattirent côte à côte. Elle immobilisait les créatures. Lui les achevait. Pendant ce temps, Kael et Zéro foncèrent vers la maison d'où était sorti le sorcier. l'intérieur était un cauchemar. Du sang partout. Des cadavres exposés. Des entrailles suspendues au mur. Une odeur de mort insupportable. On se sépare. Lança Zéro. Il monta à l'étage. Kael descendit vers la cave. Certains, Certain que Lyra était là. à l'extérieur. Le combat devenait désespéré. Les morts vivants arrivaient toujours plus nombreux. 100 contre 1, puis 10 contre 1, puis davantage. À l'étage, Zéro fouillait chaque pièce. rien. Puis un hurlement déchira la nuit. Non! La voix de maman. Zéro sentit son sang se glacer. Dans la cave, Kael découvrit une jeune fille attachée sur une table de pierre. 16 ans. Peut-être 17. Des dizaines de coupures couvraient son corps. Son sang s'écoulait dans des rigoles gravées dans la pierre. Autour d'elle, Des fagots brûlaient d'une étrange flamme verte. une fumée surnaturelle emplissait la pièce. Hé, réveille-toi! Aucune réponse. Alors Kael brisa ses liens La souleva sur son épaule. et remonta. À l'extérieur. Le chaos régnait. Mur était couvert de sang. Flamme peinait à tenir debout. L'âme reculait sous les assauts. Maman pleurait. Et Faucon, Faucon se battait désormais contre eux. Une dague noire était plantée dans son cœur. Son visage était devenu livide, ses yeux vides. Le nécromancien avait gagné son âme. Faucon, Souffla Zéro. puis il chargea. Le combat entre le stratège et le sorcier fut féroce, mais aucun des deux ne prenait l'avantage. Les morts vivants continuaient d'avancer. Toujours, Encore. sans fin, Puis Flamme s'avança. seule, Tremblante, à bout de force, elle tomba à genoux. et hurla. Incandescence! Une vague de feu explosa devant elle. 20 mètres de flammes, les morts vivants furent engloutis. Les liches brûlèrent, les enfants du démon aussi. Lorsque le feu disparut, Flamme s'effondra, épuisée. maman se jeta sur elle. L'âme prit aussitôt position devant elle, prête à mourir. Mur vacillait. Zéro était à bout. Le combat était perdu. Puis Kael sortit de la maison. La jeune fille sur l'épaule, à l'instant où elle franchit le seuil, elle ouvrit les yeux. Le nécromancien se retourna. Et hurla. Non. La jeune fille explosa dans une gerbe de sang. Kael fut projeté au sol, complètement sonné. Puis, le silence. Tous les morts vivants s'effondrèrent, les yeux éteints, immobiles, comme des marionnettes dont on venait de couper les fils. Seul le nécromancien restait debout, Mur surgit derrière lui et l'immobilisa, Zéro leva sa lame. prêt à lui trancher la gorge. Stop. Cria Kael. Le groupe se figea, Kael s'approcha. le regard rempli de rage. Où est ma sœur? Le sorcier sourit. Je ne suis pas un raconteur d'histoires. Je suis un acheveur de contes, il observa Faucon. Puis ajouta. Mais puisque vous m'avez offert l'âme de votre ami, je vais répondre. Le cœur de Kael se serra. Elle est vivante. Elle est partie avec une tueuse de mages. Elles sont deux sur le même cheval en direction d'Anglast. Un immense soulagement traversa Kael. Lyra était vivante. Merci pour ce cadeau, continua le sorcier. Puis il sourit. Et j'espère ne jamais vous revoir. Mur resserra sa prise, Zéro abattit sa lame. mais il était déjà trop tard. Le nécromancien disparut dans un nuage de fumée verte nauséabond. Le groupe resta figé, Puis maman éclata en sanglots. penché sur le corps de Faucon. Tous les morts vivants commencèrent à se dissoudre comme de la poussière emportée par le vent, Faucon disparut lui aussi. ne laissant rien derrière lui, Rien. hormis un vide immense. Et tandis que la nuit retombait sur le village maudit. Tous comprirent qu'ils venaient encore de perdre l'un des leurs.